On va parler de la gestion déléguée du service public. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir François Bergère, délégué général de l'Institut de la gestion déléguée, l'IGD. François Bergère, bonjour. Bonjour à vous. On va parler ensemble de gestion déléguée du service public. Pour commencer, on va parler des bases. Comment on peut définir aujourd'hui la gestion déléguée du service public ? Alors effectivement, c'est nécessaire parce que c'est une perception qui est souvent un peu floue dans l'esprit de nos concitoyens. La gestion déléguée des services publics, c'est un mode d'organisation en fait des services publics qui se distingue du mode traditionnel qu'on appelle la gestion directe, dans lequel la personne publique va elle-même fixer ses objectifs, le cadre des missions à réaliser, assurer la maîtrise d'ouvrage public et puis assurer ensuite la réalisation des différentes étapes en s'appuyant sur ses propres ressources humaines, techniques, financières. Dans un mode de gestion déléguée, l'approche est un peu différente. Les objectifs restent les mêmes, on reste sur un service public, ça ne change pas la qualification, mais on va effectivement confier à une entreprise ou un groupement d'entreprises la responsabilité de concevoir et réaliser, s'il y en a besoin, les équipements ou l'ouvrage qui va permettre de mettre en œuvre le service public, et puis d'en assurer la maintenance, l'exploitation technique, voire l'exploitation commerciale dans certains cas. Ça correspond d'ailleurs à des formes de rémunération qui peuvent aller d'un simple loyer à des recettes commerciales aux risques et périls du délégataire privé. Donc c'est, je dirais, quelque chose sur lequel je voudrais vraiment insister, c'est que tout ça se passe sous le contrôle de la personne publique. La personne publique n'abdique aucune de ses responsabilités fondamentales. C'est elle qui fixe les objectifs, qui détermine le cadre, qui assure une mise en concurrence, qui supervise la réalisation et contrôle le respect des objectifs de performance. C'est elle qui récupère d'ailleurs à l'issue de cette période, qui peut être une période pluriannuelle, à moyen ou long terme, qui récupère la pleine propriété des équipements. Et puis une autre idée reçue que je voudrais là aussi contribuer à écarter, c'est que ça n'est en aucun cas une privatisation. Comme je vous l'ai dit, la personne publique reste aux commandes. Ça n'est pas non plus une simple modalité de financement. D'ailleurs, dans un certain nombre de cas, il n'y a pas besoin d'apporter un financement privé. On va simplement confier la gestion à un délégataire privé. Et au définitive, le seul critère qui doit motiver le recours à cette gestion déléguée, ça n'est donc ni la recherche de financement supplémentaire, ni la nécessité d'éviter telle ou telle contrainte de gestion budgétaire ou administrative. Ça doit être la recherche de l'efficience, le meilleur service au meilleur coût, ce que les anglo-saxons appellent le value for money. D'accord. Bon, on a une définition très claire maintenant de la gestion déléguée aujourd'hui. Je l'ai dit en introduction, vous êtes délégué général de l'IGD, l'Institut de la gestion déléguée. Cet institut fête ses 30 ans. Quel bilan tirez-vous de ces 30 années ? Alors peut-être un tout petit mot d'abord sur l'Institut de la gestion déléguée. Nous sommes une fondation d'entreprise reconnue d'intérêt général et qui rassemble, je crois que c'est assez unique en France, l'ensemble des acteurs de l'écosystème des services publics et des infrastructures ou équipements qui leur sont associés. Ça va côté public des grandes administrations centrales concernées, je pense à Fininfra, à la direction du Trésor, à la direction générale des infrastructures, au ministère de la Transition écologique, pour citer quelques-unes, les associations de collectivités territoriales, les principales fédérations professionnelles, et puis côté entreprise, des entreprises industrielles, financières, techniques qui sont impliquées dans la mise en œuvre de ces services publics. Ça va des grands BTPistes aux opérateurs de services collectifs. Nous avons également parmi nos membres les financeurs, les banques publiques d'investissement local, des fonds d'investissement, des juristes et des consultants ou experts. Et notre mission, notre raison d'être, c'est de s'appuyer sur cet aréopage d'experts, de spécialistes, de praticiens. Sur l'ensemble de l'écosystème. Voilà, pour essayer d'identifier les bonnes pratiques, partager les retours d'expérience et contribuer à optimiser, c'est véritablement notre raison d'être, l'efficience des services publics par une coopération intelligente et proactive, là où
s'est approprié, et on essaye de définir les critères à cet égard, entre le secteur public et le monde des entreprises. Voilà, c'est ce qu'on fait au travers de nos commissions, groupes de travail. On a récemment travaillé, pour vous donner un exemple, sur la gestion de l'eau au défi de la sobriété écologique. Alors, qu'est-ce que ça a donné ? Écoutez, ça a donné le constat qu'il faut probablement faire évoluer notre modèle concessif, qui reste aujourd'hui, c'est en particulier le cas dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, fondé sur une incitation contractuelle du concessionnaire à maximiser le nombre de mètres cubes d'eau qu'il va écouler pour assurer la rentabilité du contrat, alors que le focus ou la priorité devrait sans doute être maintenant déplacée plus vers la préservation et la gestion efficiente de la ressource, en trouvant d'autres modalités de rémunération du concessionnaire, du délégataire, à combiner avec évidemment les recettes commerciales qui demeurent le socle. Donc on voit des leviers d'amélioration. Tout à fait. On a un peu ce rôle d'aiguillon ou de boîte à idées qui va derrière, en tout cas c'est notre objectif, contribuer à alimenter le débat et irriguer la réflexion. Alors je le disais, c'est votre rôle depuis 30 ans. Est-ce qu'il y a une évolution pendant ces 30 années Oui, alors, je dirais la première période a été largement consacrée par l'IGD à contribuer à faire émerger ce qui pour nous était le chaînon manquant dans la gestion déléguée entre les marchés publics traditionnels et la concession qui est un outil installé de longue date dans le paysage de la commande publique française, ça remonte à l'Ancien Régime. Il nous manquait un outil global permettant de confier conception, réalisation, entretien, maintenance à un délégataire, entreprise, publique ou privée d'ailleurs, pour mettre en œuvre un service public répondant aux besoins de l'administration et rémunéré par l'administration, pas par l'usager final au travers de péages ou redevances. Donc ça n'existait pas. Je crois que l'IGD a contribué à alimenter la réflexion qui a débouché sur la création de ce qu'on a appelé à l'époque le contrat de partenariat, aujourd'hui rebaptisé marché de partenariat, et qui répond donc à ce besoin en particulier très clair du côté des collectivités locales qui, depuis les lois de décentralisation, se sont vues attribuer de nouvelles responsabilités en matière d'investissement, de gestion de services publics, correspondant à des enjeux lourds, complexes, qui ne sont pas toujours faciles à maîtriser. Et donc, on leur offre cet outil supplémentaire. L'IGD, donc, a jouer un rôle de facilitateur, catalyseur, pédagogue ou disséminateur des retours d'expérience liés à ce nouvel outil. Depuis, on a travaillé sur d'autres sujets, comment l'IGD peut effectivement, la gestion déléguée, peut contribuer à mieux intégrer les objectifs de développement durable, de transition écologique, en s'appuyant sur la mission globale inscrite dans la durée longue qui caractérise ce type de contrat. Donc on voit beaucoup d'interventions dans plein de domaines variés, toujours dans ce souci d'améliorer l'efficience de cette gestion de nos services publics. Voilà, ce qui nous motive, la raison d'être, encore une fois, c'est le constat qu'il y a toujours une demande très forte de nos concitoyens. On mène régulièrement des sondages à cet égard sur la perception que peuvent avoir de la qualité ou de l'efficience de nos services publics par les concitoyens usagers. Il y a une demande forte et il y a maintenant de plus en plus une contrainte de moyens. Et on va conclure là-dessus. Merci beaucoup François Bergère. Je rappelle que vous êtes délégué général de l'IGD. Merci beaucoup. C'est la fin de ce Lex Inside. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.